Dans cette vidéo, nous allons voir quelques rappels sur les transformations d'expressions littérales. Donc tout d'abord deux définitions que vous devez connaître par cœur, que vous avez déjà vues les années précédentes. La définition de développer un produit et la définition de factoriser une somme. Alors, développer un produit, eh bien, c'est le transformer en une somme. C'est quelque chose que vous savez faire depuis que vous êtes tout petit, c'est-à-dire que si on vous donne par exemple 3 fois 4, c'est bien un produit, est-ce que vous savez le transformer en une somme? Bah oui, c'est 4 plus 4 plus 4. Donc, vous savez développer un produit. Factoriser une somme, eh bien, on pourrait dire que c'est l'opération réciproque, dans l'autre sens. Factoriser une somme, eh bien, c'est la transformer en un produit. Donc, si je reprends mon exemple, eh bien, dans ce sens-là, on développe. Dans ce sens-là, on factorise. Alors, au collège, vous avez appris à appliquer ces deux définitions sur le calcul littéral et notamment, vous avez vu deux propriétés importantes, la propriété de distributivité de la multiplication sur l'addition et la propriété de double distributivité. On va donc les rappeler ici. La propriété de distributivité de la multiplication sur l'addition nous dit que pour tout nombre réel a, b et k, on a l'égalité, eh bien k fois a plus b va être égal à quoi? Eh bien à k fois a plus k fois b. La propriété de double distributivité nous dit que pour tout réel A, B, C et D, eh bien A plus B facteur de C plus D va être égal, alors allons-y, à A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Ces deux propriétés, là aussi, sont à connaître par cœur. Nous allons les illustrer sur quelques exemples. Alors, premier exemple, on nous demande de développer f de x égale x moins 2 facteur de 3x plus 1. J'ai bien dit facteur de 3x plus 1, c'est-à-dire que l'opération qui est cachée entre les deux parenthèses est bien un produit. Et donc, nous allons transformer ce produit en une somme. Et donc, on reconnaît ici bien, la situation de la double distributivité. Alors, allons-y. Donc, f de x égale, j'attire votre attention sur le soin que vous allez apporter à bien présenter vos calculs littéraux. Une mauvaise présentation est souvent source de nombreuses erreurs. Alors, allons-y. Donc, on va faire x fois 3x. Ça nous donne donc 3x au carré. Je vous rappelle en dessous que x fois 3x, c'est la même chose que 3 fois x, et donc 3x au carré. Là, en dessous, je mets quelques petits rappels. Ensuite, x fois 1, ça nous fait x. Je vous rappelle aussi que x fois 1, c'est la même chose donc que 1x, et 1x, on a le droit de le noter x également. On continue notre double distributivité. Moins 2 fois 3x, ça nous fait donc moins 6x. Moins 2 fois 1, n'oubliez pas la multiplication. Moins 2 fois 1, ce qui nous donne moins 2. Donc là, ça y est, on a développé. Notre produit a été transformé en une somme. L'usage veut qu'ensuite, on réduise notre expression. Réduire, en mathématiques, veut dire regrouper les termes de même nature. Donc,
les termes en x carré, bon, on n'en a qu'un seul, 3x carré. Par contre, les termes en x, eh bien, on en a deux. Hein. Alors, on peut, si ça vous aide, réécrire le 1x. Et donc, on a 1x moins 6x, ce qui nous donne donc moins 5x. Et ensuite, moins 2. Donc ici, on a réduit au maximum. Hein. Et donc, voilà notre expression développée. Ensuite, on va factoriser g de x égale 4x carré plus 7x. Donc, la première chose à laquelle il faut penser quand on veut factoriser, eh bien, c'est de trouver un facteur commun. Ici, est-ce qu'il y a un facteur commun? Eh bien, on voit tout de suite que 4x carré, eh bien, on peut l'écrire sous la forme x fois 4x, et que 7x, eh bien, on peut l'écrire sous la forme x fois 7. Donc, on a bien ici notre facteur commun. Hein, on a bien chaque terme de notre somme qui est un produit où le x fois apparaît. Eh bien, si on applique notre règle de distributivité, eh bien, on peut donc écrire que ça va être égal à x fois, et entre parenthèses, eh bien, on va retrouver ici donc, le 4x plus le 7. On peut vérifier qu'on a bon si on refait le chemin inverse, hein, c'est-à-dire que x fois 4x, on retrouve bien 4x carré, x fois 7, on retrouve bien 7x. Donc là, on a bien factorisé hein, avec un facteur commun qui ici est x. Alors évidemment, ça ne sera pas toujours x. Et voilà, on s'arrête là. Hein, puisque on a bien transformé notre somme en un produit. Un autre développement, ici on reconnaît deux choses. On reconnaît ici une double distributivité et on reconnaît ici de la distributivité. Donc c'est un petit peu comme si on avait deux fois le travail à faire. Alors, ici, si je réécris le calcul littéral qui m'est proposé, eh bien quand on va voir, hein, quand vous allez voir qu'il y a plusieurs choses à faire comme ça, moi je vous conseille de tout de suite mettre chaque calcul entre crochets. D'accord? Ça va vous éviter de nombreuses erreurs de signes. Hein. Alors allons-y. h de x égale, donc je vais avoir mon travail sur le premier crochet, moins mon travail sur le deuxième crochet. Alors allons-y. Donc x fois x, x au carré, x fois moins 3, moins 3x, 2 fois x plus 2x, 2 fois moins 3, moins 6. Maintenant, dans le deuxième crochet, 2x fois x, 2x au carré, 2x fois 1, 2x. Maintenant, eh bien, je vais me poser la question, est-ce que je peux enlever les crochets? Et vous avez vu, ou les parenthèses, vous avez vu au collège que un crochet ou une parenthèse précédée d'un signe plus pouvait être enlevé sans aucun souci. Par contre, un crochet ou une parenthèse précédée d'un signe moins, eh bien, on devait prendre l'opposé de ce qu'il y a entre parenthèses ou entre crochets. Donc, ici, le signe qui est caché devant le premier crochet, c'est un plus. Le signe qui est devant le deuxième crochet, c'est un moins. Donc, si j'applique ma propriété, je peux enlever donc mon premier crochet sans aucun souci. Par contre, je prends l'opposé de ce qu'il y a dans le deuxième
crochet. Donc, l'opposé de 2x carré, ça me fait moins 2x carré. L'opposé de plus 2x, moins 2x. Voilà, j'ai quasiment terminé. Il me faut maintenant réduire mon expression. Alors, on va regrouper ensemble les termes de même nature. Alors, les x carrés, on a x carré ici, on a moins 2x carré. Donc, je vous rappelle que x carré tout seul, c'est sous-entendu 1x carré. Donc, 1x carré moins 2x carré, ça nous fait donc moins x carré, moins 1x carré. Ensuite, les x, on a moins 3x, on a plus 2x, on a moins 2x. Donc, quand on va réduire, ça va nous donner moins 3x. Les termes constants, eh bien, on a moins 6. Donc, on a moins 6. Voilà, on a développé et réduit notre expression. La factorisation qui vous est ensuite proposée, eh bien, on voit tout de suite eh bien, qu'il y a un facteur commun, hein, c'est le x plus 2. Donc, on va tout de suite le mettre en évidence. Voilà. Donc, allons-y. Hein, sur le même principe que ce qu'on a fait avant. Donc, j de x égale. Donc, on va mettre notre facteur commun en facteur. Voilà. Et que va-t-on avoir dans notre grande parenthèse? Eh bien, on va avoir donc x moins 3 plus 2x moins 7. Alors, je réécris avec les parenthèses. Bon, ici, j'aurais pu ne pas le faire, mais je suis vigilant parce que si ici, j'avais eu un signe moins, eh bien, j'aurais eu donc un signe moins ici, et du coup, eh bien, j'aurais eu une parenthèse précédée d'un signe moins, et donc il aurait fallu prendre l'opposé de ce qu'il y avait dans la parenthèse. Bon, ici, ce n'est pas le cas. Moi, je vous conseille de toujours bien prendre le temps d'écrire votre factorisation pour justement limiter ces erreurs de signes. Eh bien, on a terminé. J de x est donc égal à x plus 2 facteur de... Alors, ici, on peut enlever la première parenthèse, on peut enlever la deuxième parenthèse, et donc ça nous donne que j de x va être égal à x plus 2 facteur de x plus 2x, 3x, moins 3, moins 7, moins 10. Et évidemment, on s'arrête là. Hein. Surtout, ne redéveloppez pas ça, d'accord? Puisque la consigne, c'était bien ici, de factoriser. Comment est-ce qu'on vérifie si on a bon ou pas? Plusieurs méthodes pour vérifier. Alors, on peut utiliser des logiciels de calcul formel. Alors, votre calculatrice ne le fait pas. Certaines calculatrices très perfectionnées le font. Votre calculatrice ne le fait pas. Mais par exemple, eh bien, GeoGebra sait très bien le faire, et donc on peut lui demander de développer ou de factoriser des expressions littérales. On peut aussi eh bien, tester les égalités pour des valeurs de x choisies. Par exemple, pour voir si h de x est bien égal à moins x carré moins 3x moins 6, eh bien, on peut choisir, par exemple, 3 valeurs de x. Donc, par exemple, je sais pas, vous choisissez, je sais pas, x égale 1. Vous allez calculer h de 1 en remplaçant x par 1 ici. Et puis, vous allez calculer h de 1 en remplaçant x par 1 dans cette expression-là. Et évidemment, il faut que les résultats soient les mêmes. Si les résultats sont différents, forcément, ça veut donc dire qu'il y a une erreur. Si les résultats sont égaux, ça n'indique pas qu'on est sûr qu'il n'y ait pas d'erreur.
Il y a de fortes chances qu'il n'y en ait pas. Mais il faudrait le tester pour certainement beaucoup de valeurs. Ça dépend un petit peu des expressions, mais ça donne quand même une bonne indication, même si ça ne prouve pas l'égalité.